Hello! Alors, on s'attaque aujourd'hui à la dernière et non la moindre, la division Atlantique par rapport à mes prévisions en début d'année, mais qui étaient des prévisions pour l'ensemble de la saison. Petite mise à jour, où est-ce que mes prévisions étaient et qu'est-ce qui est en ce moment par rapport à un petit peu dépasser la mi-saison, puisque j'ai attendu la pause du match des étoiles. Alors aujourd'hui, j'aborde le chandail des Bolts, soit du Lightning de Tampa Bay, ce qui est en soi quand même relativement la position que je voyais le Lightning de Tampa Bay. Sauf qu'on va se le dire, le Lightning en début de saison, il nous a fait peur et quelque chose de rare. Le début de saison a été très difficile, ce qui nous a fait réaliser que, hey, c'est des humains! Alors là, dernièrement, vers la fin du mois de décembre, au milieu, fin du mois de décembre, jusqu'à milieu janvier à peu près, milieu janvier, jusqu'à la pause du match des étoiles, en fait, ils ont perdu quelques matchs avant, mais en tout cas, bref, on recommence. Donc, à partir de plus ou moins le milieu décembre jusqu'à plus ou moins le milieu janvier, le Lightning de Tampa Bay a enfilé rien de moins que 10 victoires d'affilée, ce qui nous a amené à monter dans le classement et aujourd'hui, ils sont deuxièmes dans l'Atlantique. Alors ça, ici, c'est le classement actuel de l'Atlantique au moment de la pause du match des étoiles. La première équipe, pardonnez-moi, dans la division Atlantique actuellement, c'est les Bruins de Boston. En 51 matchs, ils ont 29 victoires, 10 défaites, 12 défaites en prolongation pour 70 points. C'est quand même une des meilleures équipes de la LNH en ce moment. 169 buts pour, 135 buts contre, ce qui est le meilleur rendement en termes de buts accordés dans la division Atlantique. Donc, c'est la meilleure défensive actuellement de la division Atlantique. Un avantage numérique à 25,4%. C'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs de la LNH. Et le Lightning, je crois qu'ils sont deuxième en termes d'avantage numérique, si je me rappelle bien. Désavantages numériques à 83,1% sont ex-aequo dans la division avec le Lightning de Tampa Bay. Un différentiel plus-moins de plus 34. Alors, dans le cas des Bruins de Boston, cette année, ce qu'on doit dire, c'est la prestance de David Pastrnak, qui est exceptionnel, ce gars-là. Déjà, c'est un gars qui a beaucoup de talent offensivement, mais cette année, je sais pas, il y a comme un regain très particulier qui fait qu'il est en feu, là, ça n'a pas de crime de bon sens. Alors, tant mieux pour les Bruins de Boston, parce que franchement, c'est un joueur qui est très divertissant à voir. Puis je pense que c'est une équipe qui va quand même très bien de manière générale. Le leadership de Zdeno Chara compte encore pour beaucoup. Patrice Bergeron, qui est un joueur super important. Marchand, bon, bref, ces joueurs-là, David Krejci, c'est des joueurs qui sont présents. Puis tant mieux pour les Bruins de Boston, parce que c'est encore une belle saison cette année. Ça fait plusieurs années qu'ils ont des très belles saisons. Le Lightning de Tampa Bay, eux, en 48 matchs, ils ont 29 victoires, 15 défaites, 4 défaites en prolongation, 62 points, 175 buts marqués, 137 buts accordés. Fait que quand même, 175 buts marqués, c'est bon. 137 buts accordés, c'est bon. Mais le début de saison ne présageait pas du tout ça. Mais là, ça va bien. Alors, tant mieux pour eux autres. Un avantage numérique à 27,5%, je vous l'ai dit, je pense qu'ils sont deuxième dans la ligue. Donc, très bon avantage numérique. Un désavantage à 83,1%, c'est bon aussi. Et un différentiel plus-moins de plus 38. À la troisième position, peut-être que c'est pas tout le monde qui voyait là, les Panthers de la Floride. Alors, je pense que c'est une équipe qui était quand même qui avait un très bon potentiel pour courir pour les séries éliminatoires. Puis là, on voit qu'actuellement, ils sont dans le plus fort de la course. Il n'y a aucune équipe actuellement dans l'Atlantique qui est considérée comme repêchée pour les séries éliminatoires. Les deux équipes repêchées sont actuellement dans la métropolitaine. Alors, dans le cas des Panthers de la Floride, l'ajout de Bobrovsky a peut-être pas eu l'impact qu'on s'attendait. Il est assez irrégulier. Moi, c'est ça que je vais vous dire. Je l'ai suivi uniquement sur un point de vue statistique, là, mais il est assez irrégulier. Puis je pense qu'il y a une moyenne de comme 3 points quelque chose. Fait honnêtement, c'est pas exceptionnel pour Bobrovsky, mais en tout cas, l'équipe va relativement bien. Cette année, ils ont 49 matchs, 28 victoires, 16 défaites, 5 défaites en prolongation, 61 points, donc très proche de Tampa Bay. Mais Tampa Bay, sont en feu. 183 buts marqués. C'est la meilleure attaque de la division Atlantique. Fait honnêtement, félicitations pour ça, les Panthers de la Floride. 163 buts encaissés, c'est quand même assez standard, c'est rien d'exceptionnel. Un avantage numérique à 24,5%, un désavantage à 78,1%, ça serait amélioré ça, et un différentiel plus-moins de plus 20. Par la suite, à la quatrième position, quand même un peu décevant, c'est une équipe qui a tout un punch à l'attaque, mais une défensive plutôt désorganisée. Les Maple Leafs de Toronto, ils sont présentement quatrième dans l'Atlantique en 49 matchs, 25 victoires, 17 défaites, 7 défaites en prolongation pour 57 points, 176 buts pour, c'est bien, 165 buts contre, c'est standard, 24,4% en avantage numérique, c'est bien, 76,3% en désavantage, c'est bof, et un différentiel plus-moins de plus 11. Selon ce qu'on m'a dit depuis le départ de Babcock, il semblerait que Austin Matthews joue du hockey beaucoup plus intéressant, qui est plus inspiré et inspirant. Moi, je ne suis pas les Maple Leafs de Toronto, je ne peux pas vous dire avec assurance, mais tant mieux si tel est le cas. Peut-être qu'un changement d'entraîneur peut effectivement faire du bien à l'organisation. Puis à ce moment-là, ce serait le fun d'avoir une équipe canadienne de plus en série. Dans l'Ouest,
Jusqu'à présent, les 3 du Pacifique sont en série. La seule équipe canadienne de la centrale, les Jets, sont pas loin. Alors là, on aurait la possibilité d'avoir Toronto dans l'Est. Ça serait vraiment super intéressant. Je pense que pour Montréal, Ottawa, en tout cas, Ottawa, on oublie ça. Montréal, pas grand chance. Les Sabres de Buffalo sont actuellement 5e après un très bon début de saison. Ça s'est calmé assez largement. En 49 matchs, ils ont 22 victoires, 20 défaites, 7 défaites en prolongation, 51 points. 145 buts marqués, c'est pas une des meilleures attaques. 152 buts encaissés, c'est quand même assez standard. Un avantage numérique à 19,2%, c'est standard. Un désavantage à 75,3%, c'est pas très bon. Et un différentiel de moins 7. À la 6e position, nous avons nos bien-aimés Canadiens de Montréal qui aurait dû être une équipe qui serait en compétition pour les séries éliminatoires. Puis actuellement, c'est pas ce qu'on voit. Je vous répète qu'actuellement, il n'y a aucune équipe repêchée dans l'Atlantique. Donc, ce qui fait que ce qu'on doit viser, c'est la Floride. On est à 10 points. Donc, le Canadien depuis le début de la saison, 50 matchs, 22 victoires, 21 défaites, 7 défaites en prolongation, 51 points, 155 buts marqués, ce qui est quand même pas mauvais, 157 buts accordés, c'est standard, 20,6 en avantage numérique, c'est standard, 78,9, c'est correct, et un différentiel plus-moins de moins 2. Dans le cas de Montréal, on a eu des hauts et des bas qui ont duré assez longtemps parfois. Par contre, si on obtient une séquence un peu comme ce que Tampa Bay a connu de 10 victoires d'affilée, il se pourrait qu'on voit Montréal monter dans le classement, puis à ce moment-là, il pourrait peut-être devenir une équipe repêchée ou peut-être même 3e position dans l'Atlantique. On se croise les doigts. L'arrivée de Kovalchuk va peut-être motiver les troupes. Ça a l'air de bien aller depuis qu'il est arrivé, en espérant que ça continue comme ça. À la 7e position, nous avons les Sénateurs d'Ottawa. Pas facile pour les Sénateurs d'Ottawa, puis je pense qu'on s'en attendait. C'est pas vraiment une très très grosse surprise. En 48 matchs, ils ont 17 victoires, 23 défaites, 8 défaites en prolongation, 42 points. On est très très loin d'une place en série, puis on est même très loin du poursuivant canadien de Montréal. C'est pas vraiment ceux qui regardent de mieux. Les Sénateurs et les Red Wings sont actuellement l'une des pires équipes de la LNH. Vient en tête aussi les Devils de New Jersey et je crois que c'est les Kings de Los Angeles aussi. Donc, 130 buts marqués, c'est vraiment pas très bon. 163 buts encaissés, c'est pas très bon non plus. Un avantage numérique à 12,2% pour le Sénateur d'Ottawa, c'est le pire avantage de toute la ligue. C'est pas juste celui de la division, toute la ligue. Alors ça marche vraiment pas. Un désavantage à 81,1%, c'est bon. Et un différentiel plus-moins de moins 33, c'est vraiment pas très bon. Et par la suite, à la 8e position, les tristement Red Wings de Détroit. Je peux pas dire qu'ils sont décevants. Je pense qu'on s'attendait à ce genre de résultat-là pour ces deux équipes-là. Les Red Wings de Détroit qui sont de loin la pire équipe de la LNH actuellement. En 51 matchs, ils ont 12 victoires, 35 défaites. C'est terrible. 4 défaites en prolongation, seulement 28 points. Ouch! C'est un gros ouch pour les Red Wings cette année. On peut même pas dire qu'ils vont avoir le premier choix, dans le sens que c'est un tirage au sort. Ils gagnent pas grand chose à être aussi faibles que ça. C'est triste pour les Red Wings, c'est vraiment triste. Mais bon, enfin bref. Au niveau des buts marqués, 109 buts marqués, c'est la pire attaque de la LNH. Au niveau des buts encaissés, 199 buts encaissés, la pire défensive de la LNH. Un avantage numérique à 14,8%, ce n'est pas le pire, c'est les Sénateurs qui est le pire dans la LNH, mais ça fait partie des pires avantages numériques de la LNH. Un désavantage à 73,3%, c'est le pire désavantage de la LNH. Et un différentiel plus-moins de moins 90, le pire de la LNH. Très honnêtement, il n'y a rien de glorieux pour les Red Wings cette année. Il n'y a pas grand-chose qui marche. On espère que ça va être pour l'avenir. Puis tant mieux s'ils réussissent à avoir le premier choix en Lafrenière. Je pense que c'est un joueur de concession. Je leur souhaite bien, parce qu'en ce moment, ça va pas bien pour ce qui est des Red Wings, puis c'est pas une équipe qui est super intéressante à regarder si vous avez regardé des matchs cette année des Red Wings. Alors on va y aller maintenant avec les prédictions que moi j'avais fait en début d'année, à quel point je me suis planté par rapport à certaines prédictions. C'est ce que nous allons voir à l'instant. Alors, à la première position, moi j'avais vu aucune raison d'un ralentissement de la part de cette équipe-là, qui venait de connaître une saison légendaire, les Bolts. Alors, je voyais le Lightning de Tampa Bay comme étant la meilleure équipe de la division Atlantique. La saison n'est pas encore finie, OK? Non, ils ne sont pas actuellement la meilleure, mais ils sont quand même parmi les deux meilleurs. Et ça, à ce niveau-là, je pense que ça devrait se maintenir d'ici la fin. Et peut-être même, est-ce qu'ils réussiront à dépasser les Bruins de Boston. Alors, dans le cas du Lightning de Tampa Bay, je dois mettre un -1. À la deuxième position, je voyais
Une équipe qui semble être inépuisable année après année. Ils réussissent à faire des bons rendements. Les Bruins de Boston qui sont actuellement premiers. Alors félicitations à eux. C'est une équipe qui est solide et compétitive. Fait il n'y a pas vraiment de très très grande surprise par rapport à leur domination actuelle. Par la suite, à la troisième position, moi je voyais les Panthers de la Floride. Beaucoup de gens me disaient que j'avais tort de voir les Panthers de la Floride à cette hauteur-là. Mais je me disais très honnêtement, avec l'arrivée de Bobrovski, puis c'est une équipe qui a quand même une très bonne attaque, défensive qui n'est pas si mal non plus. Avec l'arrivée de Joel Kenville, tout est possible. Alors, pour moi, je voyais les Panthers de la Floride à la troisième position et jusqu'à date, j'ai raison. À la quatrième position, j'avais placé l'équipe canadienne qui peut peut-être faire encore des séries, les Maple Leafs de Toronto. Sont pas tellement loin d'une place en série. Avec le changement d'entraîneur, normalement, tu as un petit boost. Donc, à savoir, est-ce que ça va se maintenir ou non, ce petit boost-là? Est-ce que l'entraîneur va être vraiment un bon fit ou c'est juste parce que là, il y avait eu un changement et les joueurs étaient plus inspirés à cause du changement? C'est ce qu'on va voir avec le temps, mais bon, c'est une équipe qui, je pense, peut avoir des chances de faire les séries cette année. À la cinquième position, moi, je voyais nos très chers Canadiens de Montréal qui, je croyais, allait être une équipe qui allait compétitionner pour une place en série, puis jusqu'à date, ça regarde pas très bien dans ce sens-là. Mais sait-on jamais, peut-être qu'on va avoir une longue séquence qui va être bonne. Peut-être, puis à ce moment-là, on va courir pour une place en série. Par la suite, à la sixième position, moi je voyais les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo, qui pour moi est une équipe qui, l'année passée, avait montré vraiment de très très belles choses. Puis, on interchange. Il avait montré vraiment de très très belles choses l'année passée, mais il était instable. Et c'est une équipe que je sens qu'ils n'ont pas de leadership, ce qui fait que d'après moi, ils vont être instables encore pour un petit bout de temps, à moins qu'ils se découvrent vraiment un très très grand leader dans cette équipe-là. À la septième position, moi je voyais les Red Wings de Détroit. Je pensais très honnêtement que ça allait être une bataille entre les Red Wings et les Sénateurs pour terminer à la dernière position. Et ça a l'air que non, les Red Wings sont vraiment loin derrière. Mais bon, en tout cas, j'anticipais une bataille avec les sénateurs d'Ottawa et puis finalement cette bataille-là n'existe pas parce que les sénateurs d'Ottawa sont quand même loin devant les Red Wings de Détroit. Alors moi, très honnêtement, là, je vous le dis, là, par rapport à mes prédictions, si je suis à 0 ou plus 1, moins 1, je considère d'être correct. Je considère que c'est une bonne prédiction que j'ai faite. Quand tu tombes avec des 2, c'est un petit peu différent. Regardez-moi cela. Alors, j'ai 2-0, ça veut donc dire que j'ai deux équipes qui sont exactement là où je l'avais prévu. Puis si on regarde Tampa Bay, Boston, on s'interchange. Montréal, Buffalo, on s'interchange. Détroit, Ottawa, on s'interchange. Alors, pour moi, c'est des prédictions pratiquement parfaites que j'ai dans l'Atlantique. Alors, des équipes qui m'ont vraiment déçu dans la division Atlantique, moi, je vous dirais que l'équipe qui me déçoit le plus, c'est le Canadien, parce que je voyais vraiment le Canadien comme étant une équipe qui compétitionnerait pour un playoff spot, puis en ce moment, c'est pas du tout le cas. Alors ça me déçoit beaucoup de la part du Canadien de Montréal. Alors c'est peut-être l'équipe qui me déçoit le plus. Puis une équipe qui me surprend, pas tant. Les Sénateurs, je les voyais peut-être un peu moins bons. Mais il n'y a pas vraiment d'équipe qui me surprend dans cette division-là. Alors vous, quelle est votre opinion? Est-ce qu'il y a des équipes qui vous déçoivent vraiment beaucoup dans la division Atlantique? Des équipes qui vous surprennent vraiment beaucoup? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un j'aime. Vous pouvez bien entendu la partager, question qu'on jase de hockey avec un petit peu plus de monde. C'est toujours plaisant. Je vous invite à rejoindre mon Instagram, hockeyfan514, question qu'on reste en contact. Puis si vous voulez m'écrire d'ailleurs, vous pouvez le faire à partir d'Instagram. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, c'est cela qui est cela, en espérant qu'il y ait du changement et on croise les doigts pour une séquence de 10 victoires d'affilée, guys. Hein? On espère, on espère. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Hey, ciao!